T'y crois ça? Encore en 2022, les femmes gagnent en moyenne 28,5% de moins que les hommes. Franchement, il y a un truc qui passe pas là. Oui, je vais vous parler de ma recherche d'orientation et de tout ce que je découvre quand je creuse un peu. Il y a rien qui me convient. Ouais, mais en même temps, toi, t'aimes jamais rien. Non, je te parle de choses qui me semblent normales dans notre société. Je te parle de respect des autres, d'inclusion, de parité. Parfois, tu as l'impression que c'est juste des slogans, alors que ça devrait être la norme partout. Heureusement, tu as des secteurs qui sont à la pointe sur ce sujet-là. Par exemple, le secteur des assurances. Non seulement c'est un secteur qui recrute, mais où tu vas trouver des gens qui pensent comme toi et moi, respectueux, bienveillants, ouverts d'esprit. Et tu oublies beau, intelligent et humble. Je parle des gens, pas de moi. Reste encore 2 minutes et tu vas vite comprendre pourquoi. Commençons par ce que j'ai lu dans un rapport qui s'appelle « Mixité et diversité dans les sociétés d'assurance ». Bon, déjà, parmi les 153 000 personnes qui travaillent dans le secteur des assurances en France, il y a un peu plus de 60% de femmes. Pour te faire une idée, la part globale des femmes sur le marché du travail en France, c'est plutôt autour de 48,9%. Donc, bon point pour les assurances. Après, je sais ce que tu vas me dire. C'est bien beau, 60% de femmes. Mais si c'est les hommes qui décident de tout, pas faux. Allons vérifier ce que dit notre rapport. Dans cette étude, tu peux voir que les femmes représentent aujourd'hui 51% des cadres dans les secteurs d'assurance. Et ça fait qu'augmenter. Donc, tu as une vraie parité aujourd'hui, même dans les postes à responsabilité. Mais je te vois venir encore. La diversité, c'est pas juste une question de parité homme-femme. Ça concerne aussi les personnes en situation de handicap. Parce qu'aujourd'hui, elles sont 2 fois plus concernées par le chômage que le reste de la population française. Mais c'est clairement injuste. T'as tout à fait raison. Et sur ce sujet, que dit notre rapport? Que leur nombre a doublé en 10 ans dans le secteur des assurances. Alors passer de 2 à 4%, ça reste assez peu, c'est vrai. Mais on peut déjà voir que presque un tiers d'entre elles sont à des postes de cadre. Ce qui veut dire que là encore, les choses sont plutôt positives, non? Ce qui m'a aussi intéressé dans ce rapport, c'est la répartition des hommes et des femmes par métier. Par exemple, dans le secteur des assurances, les femmes travaillent beaucoup moins dans la partie numérique. Donc, cette info, elle est pour toi, jeune étudiante en numérique. Pourquoi tu ne participerais pas à ce changement? Si tu as bien suivi cette vidéo, t'as compris qu'on allait plutôt dans le bon sens. On parle de quel sens là? Gauche, droite? Je suis un peu perdu là. Et qui que tu sois, quel que soit ton âge, que tu sois en situation de handicap ou non, va sur les sites j'assuremonfutur.fr et métierassurance.org. Et tu verras les engagements sociétaux et environnementaux pris par le secteur des assurances. Alors pour toi, c'est quoi le métier qui coche toutes les cases? Pour le savoir, regarde ma prochaine vidéo. Je te parle des métiers d'assurance qui recrutent. Sur la gauche s'il vous plaît là. Merci.